Le film commence à Hong Kong, précisément dans une prison dure et en proie à des conflits. Au milieu du chaos parmi les détenus se trouve Sean Hawking, qui semble étrangement apprécier ses jours derrière les barreaux, comme si la prison était pour lui une forme de divertissement. Chan purge une peine de 3 mois pour vol. Un jour, sa mère et sa petite amie Sweet viennent lui rendre visite, apportant de larges sourires. Sa petite amie est très loyale et attend avec impatience le jour de sa libération. D'un autre côté, il y a Mac Quintin, un architecte récemment emprisonné après avoir été piégé par son meilleur ami dans une affaire d'incendie majeur d'un bâtiment qui a causé de nombreuses pertes humaines. Pour Mac, cette prison est un enfer sur Terre. En tant que nouveau détenu, il devient immédiatement la cible de violences de la part des prisonniers vétérans. Dans la cellule, nous rencontrons également Lek Shin, un chef de gang redouté qui purge une peine à perpétuité pour meurtre. Les tensions montent lorsque les gardiens interviennent pour séparer une bagarre et rappellent aux prisonniers de ne pas causer de problème, car le directeur Tom cherche une promotion et ne veut pas que la réputation de la prison soit entachée par les actions des détenus. Le lendemain, Mac est assis seul, submergé par le désespoir et sombrant dans des pensées sombres. Cependant, Chan s'approche de lui et commence à partager son expérience et ses conseils pour survivre dans cette prison impitoyable. Il explique l'existence de 2 grands gangs qui contrôlent l'endroit, le gang de Lee Esquechin et un autre dirigé par Lamb Kwak Lang, connu sous le nom de Big Roller. Lamb est une figure tout aussi terrifiante. Ce même jour, Lamb est libéré de l'isolement et accueilli avec respect par ses hommes. Lamb purge une peine de 20 ans pour plusieurs meurtres. Par le passé, alors qu'il revenait des courses avec sa femme, ils ont été attaqués par un groupe de personnes. Bien que Lamb ait vaincu les assaillants seul, son enfant a été blessé, ce qui a conduit à son emprisonnement. Plus tard, une nouvelle tragique arrive. La femme de Lamb lui rend visite et annonce que leur fille est morte dans un incendie dans le bâtiment où Mac travaillait autrefois. Elle croit que l'incendie était un acte de vengeance des ennemis de Lamb. Depuis, Lamb a perdu sa famille et n'a jamais revu sa femme. En prison, le chef des gardiens avertit Lamb de ne pas causer de problème s'il ne veut pas retourner à l'isolement. Bien que silencieux, le visage de Lamb révèle ses sentiments. Le chef des gardiens semble favoriser Lee comme figure dominante de la prison. Pendant ce temps, Sean conseille à Mac de rejoindre le gang de Lamb pour éviter de continuer à être intimidé par le gang de Lee. Mac accepte et Sean l'emmène rencontrer Lamb dans une pièce. Là, Mac voit Lamb prier pour sa fille décédée. Peu après, Sean annonce à tous que Mac veut rejoindre leur gang, mais de manière inattendue, Lamb frappe Mac et le blesse. Cet acte déroute tout le monde, y compris Sean. Apparemment, il y a une sombre histoire entre eux. Quelque temps plus tard, la petite amie de Chan revient et lui annonce que sa mère est gravement malade à cause d'une insuffisance rénale et a besoin d'une transplantation en urgence. Le seul espoir est que Sean fasse un don de rein. Chan supplie le chef des gardiens pour une libération temporaire, mais il est refusé à cause des ambitions de promotion du gardien. Malgré le refus, Sean insiste et est puni en devant courir des tours dans la cour. En courant, il ne pense qu'à sa mère et décide de s'évader pour la sauver. Il essaie même de grimper sur des fils barbelés, mais est arrêté par les gardiens qui, heureusement, ne le dénoncent pas au chef des gardiens. À ce moment-là, Sean voit un gardien nettoyer un drain et a l'idée de s'échapper par ce trou. Pendant ce temps, Mac continue d'être torturé par le gang de Lee, même ses ongles sont blessés. Au bord du désespoir, Mac est sur le point de commettre un acte irréfléchi, mais Sean arrive à temps pour l'en empêcher. Sean lui demande alors d'aider à concevoir un plan d'évasion, convaincu que le trou qu'il a vu peut être une issue. Mac accepte immédiatement, voulant être libre et se venger de celui qui l'a piégé. En tant qu'architecte, Mac étudie le système de la prison, mais le défi est grand car la prison est fortement surveillée avec 120 caméras. Néanmoins, Mac découvre une sortie via le système d'évacuation des eaux et prévoit aussi d'entrer dans l'atelier de menuiserie contrôlé par Lamb, mais sans la permission de ce dernier, ils ne peuvent y accéder. Mac pense que le plan est impossible, mais Sean, pour l'amour de sa mère, reste déterminé à entrer dans cet atelier. Un jour, Mac est visité par Wing, celui qui l'a piégé, qui menace même de saboter son appel au tribunal. Il s'avère que Wing a aussi engagé Lee pour torturer Mac, ce qui le met en colère et lui donne la volonté de se venger. Sean et Mac élaborent alors un nouveau plan. À un moment, Sean se souvient d'une photo de la fille de Lamb et demande à sa petite amie d'enquêter sur des rumeurs selon lesquelles elle serait toujours vivante. Il s'avère que l'enfant est bien vivante et sur le point de se marier. Quand Chan montre la photo à Lamb, celui-ci est choqué d'apprendre que sa femme lui a menti sur la mort de leur fille. Cette nouvelle bouleverse profondément Lamb qui décide d'aider Sean à s'échapper. Il prévoit de passer par une bouche de ventilation jusqu'à la salle électrique pour couper les lumières, puis à la salle administrative et enfin sortir par les égouts où quelqu'un doit venir les chercher à l'extérieur. Le plan commence, Sean essaie de dévisser la bouche de ventilation mais ne parvient qu'à desserrer une vis. Mac fabrique alors un tournevis avec un bouchon de bouteille en plastique fondu et réussit à enlever toutes les vis. Alors qu'ils se préparent à entrer, ils entendent des gardiens approcher et referment précipitamment la bouche. Ensuite,
il planifie de voler la clé du portail porté par un gardien. Mac mélange de la colle et de la poudre dans de la pâte à modeler pour fabriquer une clé en double, mais au premier essai, Sean presse trop fort la pâte et échoue. Ils essaient à nouveau avec une autre astuce. Mac fait semblant de vomir sur la chemise du gardien, ce qui l'envoie aux toilettes, moment où Sean réussit à fabriquer la clé. Il se dirige vers la bouche de ventilation, mais la route est bloquée. Soudain, le gang de Lee attaque et une bagarre éclate. Heureusement, le chef des gardiens arrive et envoie le gang de Lee en isolement. Les deux chefs de gang sont convoqués pour faire la paix, mais ils refusent. Mac révèle que Lee a été engagé par Wing pour le torturer afin qu'il abandonne son appel, ce que Lee nie. Le chef décide qu'ils doivent régler leurs différends par un duel. Comme Mac est blessé, Lamb combat à sa place. Un combat brutal s'ensuit et Lamb bat Lee en lui cassant le bras. Lee est emmené à l'infirmerie tandis que Lamb, Sean et Mac sont placés en isolement. Là, ils discutent du plan, Sean veut donner son rein, Lamb veut revoir sa fille, et Mac veut sa vengeance. Ils conviennent que Mac restera en prison pour réduire le risque d'une évasion collective, et en échange, Lamb protégera Mac du gang de Lee. Il commence à scier les barreaux avec une scie cachée dans une Bible, mais le chef des gardiens devient méfiant et utilise Lee comme espion dans l'atelier. Malgré cela, le plan continue. Quand le chef arrive, Lamb et Mac créent une diversion, Lee. Puis Lee informe le chef des gardiens qu'il connaît le plan de Lamb et veut y participer. Initialement refusé, Lee vole la clé en double et menace de la jeter dans les toilettes, les obligeant à l'accepter. La nuit du festival arrive, le chef des gardiens est occupé à divertir des invités importants et YE est prêt à venir les chercher. Le trio commence leur évasion tandis que Mac surveille la cour. Soudain, le chef des gardiens voit Mac seul et devient méfiant, ordonnant à ses hommes de le trouver. Pendant ce temps, Lamb, Chan et Lee continuent de ramper dans les conduits et atteignent enfin la salle électrique où ils coupent l'alimentation, plongeant la prison dans le noir. Les détenus se révoltent et les gardiens paniquent alors que tous les systèmes de surveillance tombent en panne. Au milieu du chaos, le chef des gardiens accuse Mac d'être à l'origine du désordre. En même temps, le directeur les repère sur les caméras de surveillance et se précipite sur place. De l'autre côté, Chan essaie d'ouvrir la porte de la salle administrative. Lee s'impatiente et ordonne à Lamb de faire le guet, mais Lamb refuse de recevoir des ordres de quelqu'un qu'il a déjà battu, déclenchant un nouveau conflit. Heureusement, Mac arrive à temps et assomme Lee par derrière. Ils réussissent à entrer dans la salle et se préparent à s'échapper par les égouts, mais la plaque est difficile à ouvrir. La tension monte alors que les gardiens approchent. À ce moment crucial, Mac décide de se sacrifier et distrait les gardiens en faisant semblant de s'évanouir. Sean ordonne à Lamb d'entrer dans les égouts pendant qu'il reste affronter les gardiens. Finalement, seul Lamb réussit à s'échapper. À l'extérieur, un agent pénitentiaire l'aborde, mais en quelques secondes, l'agent est maîtrisé après l'arrivée de YE qui l'emmène rapidement. Lamb se rend ensuite directement au mariage de sa fille. À son arrivée, sa femme est stupéfaite de le voir et il s'excuse pour son mensonge. Apparemment, toutes ces années, elle avait dit à leur fille que son père était mort en prison. Lamb ressent alors un mélange de déception et de compréhension envers sa femme, choisissant de rester calme pour ne pas perturber la cérémonie et lui pardonne ce mensonge, sachant qu'elle l'a fait pour apaiser la douleur de leur fille. Il assiste discrètement à une partie de la cérémonie et ressent une immense joie en voyant sa fille sur scène. Celle-ci remercie sa mère de l'avoir élevée et rend aussi hommage à son père défunt qu'elle croit mort. En entendant cela, Lamb ressent une grande tristesse et quitte silencieusement la scène. Juste au moment où la fille s'apprête à s'asseoir, elle remarque un émoticône souriant placé sur une assiette et réalise instantanément que son père a assisté à la cérémonie et est toujours vivant. Pendant ce temps, Mac et Chan sont emmenés à l'hôpital pour recevoir des soins. Chan est profondément reconnaissant de pouvoir désormais donner un rein à sa mère grâce au chaos en prison. Plus tard, Lamb retourne en prison pour se rendre. Quelques jours plus tard, Chan est rempli de joie en voyant sa mère se rétablir, tandis que Lamb est satisfait de recevoir la visite de sa femme et de sa fille en prison. De son côté, Mac se venge enfin de Wing en le faisant emprisonner. Il ne ménage pas Wing et lui fait subir la même souffrance qu'il a lui-même endurée. Mac devient aussi l'un des détenus les plus redoutés pour son courage. Cependant, l'histoire n'est pas vraiment terminée car le gang de Lee commence à rendre la vie difficile à Wing.